De Tunis. Début de compétition sur une mer calme. Pour la deuxième année consécutive, Sète accueille ces championnats de France. Une consécration pour un site hors norme. La ville compte d'ailleurs 2 clubs d'aviron de mer, regroupant environ 130 licenciés. Un dynamisme certain pour un plaisir de la mer évident. La mer, tout peut changer par rapport au courant, au vent et par rapport à l'orientation aussi. Ça se rapproche de la voile, après l'orientation quand on arrive au bouée, tout est important. Si le temps où il y a de la vague, ben là on va pouvoir de temps en temps réussir à surfer la vague. Et c'est ça il y a une bonne sensation de glisse aussi, un peu comme le surf. Et c'est rare en fait. Ça va être comme en rivière. Voilà, ça va être que de la glisse et les bateaux ils vont pas sauter, ils vont pas surfer, les rameurs vont rester secs. 1, 2 ou 4 rameurs par bateau, des embarcations plus lourdes pour résister au vent et garantir la sécurité, mais aussi pour limiter les coûts. Fort de sa vitalité, l'aviron de mer devient un axe majeur de développement de l'aviron. À la rivière, on a beaucoup de pratiques de jeunes et on a un peu, comme toutes les disciplines olympiques, un peu du mal à garder, je dirais, des adultes. L'aviron de mer s'est développé à partir d'une pratique adulte et on est en train de mettre en place la structure qui va permettre de développer les pratiques des jeunes. Donc, vous voyez, on espère que dans une quinzaine d'années, on ait véritablement une explosion de la pratique en mer. Et le modèle français s'exporte, sa réglementation est reprise au niveau mondial, alors que ce soit pour la compétition ou pour le plaisir, l'aviron de mer affiche ses ambitions.